Bonjour à tous. Aujourd'hui débutent les cycloclassiques. Alors pour nous immerger dans cette première journée consacrée aux 4 et 5 ans, j'ai à mes côtés un éleveur que l'on a vu progresser tout au long des dernières grandes semaines, Raphaël Dulin. Bonjour Raphaël. Bonjour madame. Alors vous êtes arrivé ici en force cette année. Oui, c'est la première année où on attend de représentants parce que la saison s'est bien déroulée, on a pu qualifier un certain nombre de chevaux et donc pour moi il était évident d'être présent à la grande semaine avec les chevaux qui étaient qualifiés. Alors 11 chevaux et 3 cavaliers je crois. Oui. Pour vous, c'est une finalité, la grande semaine de l'élevage, pour l'ensemble de vos jeunes chevaux? Oui. Alors, il y a encore aussi plusieurs raisons à cela. C'est que la première, c'est de mettre l'élevage en valeur quand on peut le faire, quand l'occasion s'en présente. Après, comme je vous ai dit, de former, puisque ce sont des épreuves d'élevage qui est un vivier de futurs jeunes chevaux de Grand sélection, Prix, de valorisation. En plus, les gens qui ont envie d'acheter un cheval, quand ils vous voient avec plusieurs chevaux à la grande finale, ça les sécurise un petit peu dans la qualité de l'élevage. Et puis une raison aussi principale, une des principales raisons, c'est que les cavaliers qui vous donnent toute une année du temps et beaucoup de sacrifices, si vous ne les emmenez pas, vous leur demandez de qualifier des chevaux, ils ne viendraient pas à l'esprit. Pour eux aussi, c'est un objectif à part entière. C'est la carotte, parce que vous allez leur dire, ben non, ça coûte trop cher, on n'y va pas. Ben non, vous pouvez pas motiver des troupes si vous ne les récompensez pas. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses. Dites-nous le nom de vos cavaliers. Alors, la première qui est arrivée après tout un changement de cavalier, ça a été Laure Auxerre-Gassman, qui avait un parcours où elle voulait monter en concours, mais elle n'avait jamais eu l'occasion de s'exprimer. Bon, donc elle est arrivée en première. Après, elle a été aidée par Simon Gallet, qui lui aussi avait un parcours de jeunes chevaux, mais dans une écurie où il y avait déjà le patron qui montait bien et la fille, je crois, qui montait bien. Donc lui, il pouvait pas pouvoir avoir les meilleurs. Et puis là, l'élevage a pris un peu de grandeur et donc du coup, c'était pas possible qu'ils montent tous les chevaux qui se présentaient à faire du sport. Et donc, Alexis Gourdin est arrivé en 3e cette année pour compléter la liste. Alors tous les ans, on observe toujours un gros delta entre le nombre de 4 ans qualifiés et le nombre de 4 ans engagés effectivement à la grande semaine. Alors vous, par exemple, vous avez beaucoup de 4 ans, vous avez 7 4 ans sur vos 11 chevaux engagés ici à la grande semaine. Quelle est votre politique avec ces 4 ans? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que quand on vous confie, j'ai aussi quelques propriétaires, donc pas beaucoup, mais quelques-uns, et quand on vous confie un jeune cheval, c'est d'abord pour aller vers les finales, donc vous ne pouvez pas leur dire, ben non, je vais pas, votre cheval est qualifié, mais je l'emmène pas, il comprendrait pas, donc ça, on a obligation de l'emmener. Et puis, mon élevage, eh bien, si, vous voyez, aujourd'hui, je suis avec vous, c'est parce que j'ai engagé. Si je n'engage pas, on ne parle pas de moi et loin des yeux, loin du cœur. Donc voilà, il faut être là. Alors, faire les remettre au prêt à 4 ans après la fin de la saison. Parce que ça coûte cher. Mais moi, je me suis aperçu que des 4 ans qui n'ont pas fait la finale, c'est plus difficile souvent quand on n'a pas envie de faire la finale, on les arrête beaucoup plus tôt et du coup ces chevaux-là sont en manque de savoir pour moi. Donc quand vous avez un bon cheval qui est capable de faire les 5 ans, les 6 ans, il doit venir à Fontainebleau. Et puis je fais aussi partie du groupe GFE, donc on s'intéresse aux origines. Donc pour nous, c'est intéressant de voir les rejetons de nos étalons et de se dire ce cheval-là produit bien, il a tant de produits à la finale. C'est aussi les éleveurs ont besoin de ces indications-là. Donc je fais partie des gens qui apportent la réponse. Merci beaucoup Raphaël Dulin. Alors l'une des particularités des cycloclassiques est la note de NEP. Alors pour en savoir plus, direction la cabane des juges. La NEP est attribuée par un jury d'experts qui évalue du bord de piste le style à l'obstacle et le dressage. On parle de nouvelle épreuve de présentation, mais cette évaluation déterminante n'est pas si récente. Quels en sont les objectifs? Alors la nouvelle épreuve de présentation, c'est vraiment un terme qui dit nouveau parce que c'est vraiment une épreuve qui est très ancienne. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas uniquement la performance pour les jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans, mais on cherche aussi des chevaux qui soient utilisables. Donc on va essayer de juger de la disponibilité, du dressage et de l'aptitude du potentiel du jeune cheval. Se dire la performance sportive, c'est un tout.
C'est-à-dire que le cheval qui va être mis sur le marché, c'est à la fois un performeur, mais aussi un cheval qu'on peut utiliser. Et cette notion de disponibilité, de dressage est importante. Ces dernières années, l'organisation du dispositif a évolué. On avait 2 jurys qui étaient présents sur la grande semaine, qui était le jury à la fois celle français, qui intervenait principalement sur les mâles, et le jury de la SHF. Donc on a essayé de rapprocher ces 2 jurys. Donc aujourd'hui, c'est un jury mixte, SHF, celle français, qui va juger cette épreuve de présentation et donc apporter les notes de manière et de style. Les critères d'évaluation sont différents entre les 4 et les 5 ans. Sur les 4 ans, on va plus essayer de tirer un petit peu des intentions pour l'avenir, alors que sur un 5 ans où les barres ont déjà un petit peu monté, l'aptitude est testée déjà sur la performance sportive. Donc on est plus dans l'observation de ce qu'on va constater au quotidien. Pour les 6 ans, la notion de modèle est complètement occultée, puisque ne compte que la performance sportive. C'est-à-dire qu'on évolue progressivement d'un cheval où la performance sportive est complétée par une information sur les niveaux de dressage, sur le style et sur le modèle, pour aller progressivement vers un jugement qui n'est qu'un jugement sportif. Les mieux notés à la NEP sont généralement ceux qui accèdent au podium des championnats. La note de NEP, c'est une note qui va apporter des points de bonification, au même titre que les sans faute au moment des CIR. Donc c'est un complément qui va permettre de discriminer les meilleurs chevaux. Alors, j'ai rejoint notre spécialiste de l'élevage qui sera notre œil expert au bord des listes jusqu'à la fin de la semaine. Bonjour Eric. Bonjour Christelle. Alors, qu'avez-vous observé aujourd'hui pour cette première journée de cycle classique? Alors on s'est promené, on a observé beaucoup de choses. On a déjà observé qu'il y avait du soleil, des beaux terrains, de la couleur, du vert, et puis des parcours bien dessinés par les chefs de piste de la SHF, des parcours pédagogiques faciles, et puis tout se présente bien ce début de semaine. Alors, est-ce que des noms de paires commencent à se dessiner? Alors, comme d'habitude, effectivement, il y a quelques origines récurrentes qui sont déjà bien installées dans le paysage de l'élevage. Diamant Semilly, Maylord Cartago et ses chevaux gris, beaucoup de gris. Nervoso, qui semble être un père prometteur. Et puis une kyrielle de chevaux déjà confirmés et qui font le succès du sel français. Bon, on va suivre ça tout au long de la semaine. On avait observé un petit regain de commerce l'année dernière sur le Grand Parquet. Alors, est-ce que déjà, ça frétille déjà? Alors oui, un regain significatif l'année dernière en 2015. Et cette année, écoutez, moi j'ai une indication. Ce matin, un ami passait un cheval à 8h20 et déjà 4 personnes derrière son cheval. Donc ça, c'est un indicateur plutôt positif. Et Ou alors le cheval est vraiment exceptionnel. Ou les deux, effectivement. Mais il semble qu'effectivement, quelques étrangers ont suivi le cycle classique toute la saison et sont venus jusqu'à Fontainebleau pour la semaine. Oui. Alors, est-ce que la présentation de nos chevaux français progresse? On attire plus les étrangers? Alors on a de beaux chevaux, ça c'est pas un scoop. Pas un scoop, non. On a vu des chevaux bien présentés, bien toilettés, qui sont à la fin d'une saison assez longue, mais qui sont mûrs pour aborder ces finales et qui sont montés par des cavaliers qui sont des experts, des professionnels et qui savent les mettre en valeur sur ces parcours du cycle classique. Oui. Ouais, donc un professionnalisme qui va crescendo dans la filière. Exactement. Merci beaucoup Eric, on se retrouve demain. Merci à tous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de la quotidienne de l'élevage.